Mesdames, messieurs, bon appétit. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette première vidéo de la nouvelle rubrique Votre menu. Je vous avais demandé de me proposer des films et de voter pour ceux que vous trouviez intéressants et dont vous voulez me voir parler, et The Big Lebowski a gagné pour ce mois-ci. Pour tous ceux qui m'ont proposé des films, ne vous en faites pas, j'ai noté sur une liste tous ceux que je n'avais pas déjà vus et je les découvrirai par moi-même. Et peut-être que dans le futur, ils seront sélectionnés pour cette rubrique. The Big Lebowski raconte l'histoire de Jeff Lebowski, aka The Dude, qui un soir est attaqué par erreur par des gens qui sont persuadés qu'il s'agit du grand millionnaire, The Big Lebowski. Your name's Lebowski. Puisque suite à cette attaque, son tapis a été souillé par la pisse de ses agresseurs, il décide d'aller se plaindre directement à ce fameux grand Lebowski millionnaire et d'exiger un tapis en retour. De là, il sera entraîné malgré lui dans des affaires qui le dépassent complètement et dans des magouilles criminelles. Ce film en soi est dur à résumer parce que le récit est déjà particulier en lui-même. Les frères Coen, avec ce film, voulaient créer une histoire entre le film noir, le film criminel et une comédie. Un film noir donc, car le héros est intégré dans une histoire, dans une aventure qu'il comprend à peine et sans son bon vouloir. Effectivement, dans ce film, The Dude n'accomplit strictement rien. La seule raison pour laquelle il y a une histoire est due à son entourage, au fait qu'on l'appelle pour avoir un rendez-vous avec lui, pour lui signaler quelque chose ou pour lui dire de faire quelque chose, ou dû à ses amis qui souvent font partir en couille quelque chose qu'il avait planifié. You fucked it up! You fucked it up! Her life was in our hands, man! Un film criminel car The Dude petit à petit fait une enquête sur ce qui se passe et essaye de comprendre qui dit la vérité, qui a tort, ce qui s'est réellement passé et essaye de trouver la vérité. Donc il fait une sorte d'enquête criminelle. Et finalement une comédie due au personnage, surtout venant de la part de The Dude, et des situations vraiment cocasses. Puisque c'est un récit assez libre, c'est surtout The Dude qui va passer de personnage en personnage, découvrir des nouvelles personnes qui vont lui amener petit à petit des réponses, les frères Coen se sont permis de faire plusieurs hommages aux films qu'ils ont aimés, aux films de leurs enfances, comme souvent ils le font au cours de leur filmographie. Le film noir, donc, ne serait-ce que dans sa structure, mais il y a aussi certains plans, principalement pendant les hallucinations, qui sont plutôt réminiscents de l'expressionnisme allemand. A vrai dire, on commence le film avec un hommage d'entrée de jeu, car il décide de faire un espèce d'effet western avec un narrateur, un vieux narrateur qu'on imaginerait bien à un bar en train de raconter à ses fidèles compatriotes, l'histoire de ce fameux Dude. Et puis plus tard dans leur filmographie, ils ont pu enfin faire un western et ils se sont amusés avec. C'est vraiment un film sympathique et je n'ai aucun mal à voir et à comprendre pourquoi est-ce que celui-ci est devenu culte. Il y a vraiment des scènes atypiques, souvent dues à l'incompréhension ou à la distance que prend The Dude par rapport aux choses qui l'entourent, avec de drôles de relations et de drôles de conversations entre The Dude, qui est par principe assez pauvre, et un riche, avec The Dude et un artiste, où d'ailleurs les Coen s'amusent à faire un petit clash à tout ce qui est art moderne, et en plus de ça de nous sortir des répliques qui sont vraiment mémorables, que vous aurez en tête après le premier visionnage. Je me rappelle très bien, après avoir vu The Big Lebowski pour la première fois, il y avait vraiment plusieurs scènes et plusieurs répliques que j'étais capable de ressortir parce qu'elles m'avaient vraiment marqué. The dude minds. This will not stand, you know? This aggression will not stand, man. Et c'est ce que je trouve vraiment étonnant avec ce film. Vu que The Dude, pendant tout le long, rencontre de nouvelles personnes et de nouvelles personnes, je suis surpris de comment est-ce que les frères Coen ont écrit leurs personnages. Je trouve presque tous les personnages du film super intéressants, même pour ceux qui n'apparaissent qu'une demi-seconde. Dans ces exemples, on peut parler de l'artiste qui rit devant sa BD, du chauffeur de taxi fan des Eagles, et de tous les hommes de main qu'on rencontre au long du film. Ce sont vraiment des exemples de gens qui ne servent à rien du tout dans le récit, et qui sont là pendant même pas 2 minutes, mais qui vraiment laissent un impact assez fort, et c'est assez impressionnant, je trouve. Mais bien sûr, il n'y a pas que les personnages secondaires qui sont intéressants. On a vraiment des personnages fascinants à suivre et qui sont, pour moi, vraiment très hilarants. On a cet artiste qui nous sort un grand discours que les gens font l'amour désormais, mais sans réellement avoir de l'amour. Oh non. Mais qui plus tard dans le film décide de s'accoupler avec The Dude seulement pour avoir un enfant qui n'aura pas de père. On a un majordome ou alors un bras droit qui est joué par Hoffman, que je regrette déjà, qui joue aussi un personnage qui ne sait vraiment pas comment gérer The Dude et les personnages assez atypiques qu'il va rencontrer, et qui est toujours avec un sourire gêné, et c'est vraiment une performance assez adorable, je trouve. Les deux amis de The Dude, l'un qui est complètement extérieur à tout ce qui se passe, et qui à chaque fois qu'il essaie de comprendre, qu'il essaie de s'intégrer, on le remballe et on lui dit de la fermer. Who's got your undies, Walter?
Et l'autre ami qui est un connard caractériel qui se pense meilleur que tous les autres et qui est souvent les raisons pour lesquelles les plans de The Dude partent en couille. Mais souvent pour qu'un film devienne aussi culte ou du moins aussi aimé, il faut que le personnage principal soit extraordinaire. Ici nous avons The Dude, et il n'est pas extraordinaire. C'est tout le principe des frères Coen dans ce film, c'est de vraiment créer un héros qui n'en est pas du tout un. The Dude est un pacifiste et un blasé. Il suffit de regarder avec quel flegme il ressort des scènes où il se fait attaquer et de le voir parler aux gens qui l'entourent, quel que soit leur niveau social. C'est vraiment un personnage vraiment attachant et qui donne envie de suivre. Ne serait-ce que se régaler de ses réactions face à ces diverses situations. Le film baigne dans un humour assez grotesque, mais qui fait souvent toujours mouche. J'adore le sketch par exemple de la porte que je trouve hilarant. Ou alors la scène de torture interrogatoire la plus improbable qui soit. Et j'aime tout particulièrement l'interrogatoire avec la police. En fin de compte, c'est une histoire qui n'a vraiment pas grande importance. Tout au long, on suit des personnages qui sont extrêmement attachés à quelque chose, du plus important pour eux, mais extrêmement futile pour nous. The Dude adore sa voiture, adore son tapis. Ce sont des éléments qui sont tellement inintéressants et qui n'ont aucune importance à nos points de vue que ça rend le tout un peu comique, un peu fascinant. Un petit peu comme dans John Wick, où il décide d'aller buter toute une mafia juste parce qu'ils ont buté son chien. Et le film assume à 100% que s'il n'y avait pas l'entourage autour de The Dude, il ne se passerait strictement rien. Souvent les conversations qu'il a avec ses amis sont vides et ne parlent strictement de rien, répétant encore et encore la même chose, et sans vraiment avancer à une conclusion. Tout cela est introduit dès le début avec le narrateur qui, dès là, ne sait rien dire sur The Dude, ne trouve rien d'intéressant à raconter pour l'introduire. I only mention it because sometimes there's a man, I won't say a hero, because what's a hero? But sometimes there's a man, and I'm talking about the dude here. Sometimes there's a man. But sometimes there's a man. Sometimes there's a man. Et finalement, pour conclure l'histoire, la chose qui l'intéresse le plus, c'est de savoir s'ils vont réussir ce putain de concours dont on n'en a rien à branler pendant tout le long. Et si je n'ai qu'un seul problème avec le film, c'est justement ça. Je trouve que le film est un peu long pour ce qu'il est. Alors bien sûr, il y a des sketchs qui m'ont plu du début à la fin, même à la fin, je n'étais pas complètement blasé. Mais justement, suivre ce récit pendant 2 heures qui n'est pas du tout structuré et qui est juste suivre quelqu'un qui avance petit à petit dans divers événements qui viennent à lui et qui, pour certains des événements, n'ont aucune importance pour la suite, après 1h40, je dois avouer que je commençais à sentir le temps passer. Mais on s'en fout, c'est un film drôle et fascinant à suivre. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille franchement. Si je devais donner une cote à The Big Lebowski, ce serait un A-. Yeah, well, you know, that's just like your opinion, man. Cette première vidéo de cette nouvelle rubrique est achevée. Maintenant, c'est votre tour. Le mois de février arrive et puisque cette fois je ne suis pas restreint par la moitié du mois, il y aura 2 votre menu le mois suivant. Je vous invite donc dans les commentaires à me proposer des films. Essayez de n'en proposer qu'un seul par commentaire, comme ça sera plus simple pour le choisir et pour les votes des autres personnes. Et donc je vous invite aussi à voter pour les films que vous voyez là en dessous et que vous serez intéressé à voir dans cette rubrique. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai compte Facebook, Twitter, dans les liens de la description et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.